C'est une belle coco. Putain de sa mère. Yes. Ça c'est mon coco, c'est bon ça. Putain, ça c'est bon ça. Je te la classe. Cette session, on en avait un petit peu parlé de se faire une session en avril-mai à peu près, quand on avait été au Salagou avec Dams en août 2020, je crois, c'est un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. On s'est dit on va se refaire une pêche l'année prochaine. On s'était donné 3 ou 4 destinations différentes et c'est celle-là qui a retenu notre attention. Essayer de refaire la pêche qu'on avait fait l'année d'avant. L'année d'avant, on avait fait déjà une semaine à une 40aine de touches avec des très beaux poissons dans l'eau. Donc l'idée c'était de réussir à refaire la même chose si ce n'est mieux. Et on s'est décidé, on va sur ce lac-là pêcher cette zone-là si c'est possible, quoi. On s'est dirigé sur ce poste pour une bonne et simple raison, c'est qu'on s'approchait de la période de frai. Là, tout le but de l'histoire, c'était d'intercepter les poissons à un moment donné. C'est un endroit où il y a une grosse arrivée d'eau, il y a énormément d'arbres immergés. Et on s'est dit que quoi qu'il arrive, si les poissons n'étaient pas encore là, ils allaient y arriver. Donc on s'est donné ce créneau, on avait une semaine devant nous. Et on s'est donné ce créneau avec la possibilité de bouger tout de même. Mais on s'est dit on commence sur ce poste-là. Et où on attend les poissons, où on bougera à un moment donné. Mais ils allaient arriver là, quoi, c'est sûr. Au niveau de la stratégie, c'est pas compliqué en fait. Avec Dams, à chaque fois qu'on pêche ensemble, c'est vraiment une stratégie, du moins une approche d'équipe. C'est-à-dire qu'on pêche vraiment à deux, on réfléchit à deux. Si quelqu'un a une idée, on essaie de se concerter, de dire ouais, ça serait bien, ça serait pas bien, parce que des fois on a des bonnes idées, des fois moins bien. Et c'est là tout l'avantage de pêcher à deux, c'est qu'on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. On fait beaucoup plus de choses à deux, et clairement là, ça s'est confirmé, quoi. On partage, que ce soit les appâts, les amorçages, on met tout en commun, on ne réfléchit pas, même si on n'a pas les mêmes sponsors, qu'on n'a pas les mêmes billes. Aux commandes avant de partir, on se dit bah tiens, je vais partir sur de l'épicé, ok vas-y je prends aussi moi de l'épicé. On mélange tout, on nappe tout et puis ça fait le taf. On partage absolument tout et du coup ça crée une cohésion et une réflexion qui va beaucoup plus vite que si on est individualiste là, qu'on est de son côté et qu'on réfléchit tout seul et qu'on est en compétition avec son binôme, quoi. On savait qu'on allait devoir pêcher une ligne d'arbres immergés. D'ailleurs, c'est assez particulier cette ligne d'arbres parce que quand on la regarde de loin, on a l'impression qu'il y a 50 cm d'eau et qu'il n'y a pas de poisson qui y passe. En fait, il se trouve qu'il y a quand même à des endroits 3 mètres d'eau dans ces arbres immergés, donc c'est vraiment des hotspots, quoi. Il y avait 2 stratégies qui s'offraient à nous. C'était où on amorçait très très peu. On faisait vraiment des mini-spots, voir s'il y avait déjà des poissons sur la zone et ensuite on arrosait. Ou on amorçait tout de suite comme des cochons en se disant bon bah elles sont là ou elles vont arriver et puis quand elles seront là on le saura par rapport à l'amorçage. On va sortir les appâts et on va arroser toute la zone qu'on voulait pêcher. Donc on a mis en place un gros amorçage dès le début. Et on s'est dit qu'on allait attendre les touches qui se sont un petit peu fait attendre puisque finalement la première touche on l'a fait au bout de 48 heures.
Et c'est en déplaçant en fait un montage on l'a déplacé simplement de, je sais même pas, 1 mètre, 1,50 m, mais on s'est rapproché un peu dangereusement des arbres. On a mesuré par rapport au backlead l'amplitude qu'elle pouvait prendre. On a bloqué les freins, sécurisé les cannes, on s'est rapproché des cannes. Enfin, on a vraiment tout mis en œuvre pour que, en déplaçant ce montage de 1 mètre, ça reste sécure pour le poisson. Il a fallu qu'on aille les chercher un petit peu plus loin. Donc on a déplacé les montages de seulement 2 mètres. Et en déplaçant les montages de 2 mètres, on a commencé à enchaîner les touches, les poissons sont rentrés, tout en ayant vraiment toujours cette zone de sécurité pour le poisson, parce que l'intérêt pour nous, c'était pas de laisser des poissons avec des laisses ou de les abîmer. Donc on est toujours resté dans le système de sécurité, mais c'est vrai qu'en déplaçant les montages de 2 mètres, tout de suite la pêche s'est déclenchée. C'est au bout de 2 jours que la réflexion et l'amorçage ont commencé à payer, et ensuite ça s'est plutôt pas trop mal passé, quoi. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, baby, we hustle, what the oh my. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard. Ce qui était cool, c'est qu'on avait même des cannes où on se permettait de les mettre que pendant 2 heures. C'était des cannes un peu fun, qui étaient vraiment sur des extrêmes bordures, qui étaient vraiment à côté de nous, qui étaient dans des trouées, etc. Et puis à chaque fois qu'on les mettait 2 heures, elles partaient, et puis elles nous faisaient notre poisson. C'était une ragnole, c'était des petits poissons, 8, 10, même plus petites des fois. Mais du moment où on avait fait notre poisson, on était content. Puis il y a eu cette touche à 20 h. Voilà, c'est moi qui étais sur la canne le premier. Donc je sens tout de suite que au contact c'est un petit peu différent des petits poissons dont je parlais tout à l'heure. C'était vraiment différent au niveau du contact. Mais bon, on sait jamais, c'est des zones qui sont assez encombrées, ça pourrait être très bien pris dans une branche et puis donner cette impression de lourdeur. Bon, à un moment donné, il me dit là c'est où on a un obstacle entre nous et le poisson, ou c'est bien plus gros que ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. Et on a senti rapidement quand même que ça sondait, c'était très lourd, ça se déplaçait vraiment très lentement. Et au bout d'un moment, on s'est dit avec Dams, on n'avait toujours pas vu le poisson, mais on se doutait qu'on n'était plus sur le poisson de 7-8 kg comme on a enchaîné, quoi. Les jambes qui tremblent un peu parce qu'on est quand même venu pour ça. L'année passée, les copains, pendant la pêche qu'on avait partagée aussi, on avait sorti un très très beau poisson d'une trentaine de kilos. C'est une belle coco. C'est une belle coco. J'ai compris qu'on était sur un poisson qui dépassait largement les 20 kg. Le combat a duré un petit peu, ça a duré quelques minutes, donc toujours un petit peu avec les jambes qui tremblent, un petit peu de pression pour le coup, parce qu'on est là pour ça, on est là pour prendre un beau poisson, et là on y est, quoi. On est au rendez-vous, donc il ne faut pas se rater. Et voilà, on met le poisson à l'épuisette, je reconnais le poisson assez vite et je lui dis là c'est pas une 25, c'est une 30 kg. C'est un super moment que je partageais avec Ron parce qu'au final, moi c'est pas ma première 30 kg. Ça en fait une de plus dans une belle série, mais pour Ron c'est sa première. Donc c'est pareil, on sait ce que ça fait au niveau émotion de faire un poisson comme ça, sur un lac comme ça en plus. Là on n'était pas au petit communal. Ok, c'est cool, c'est vraiment
C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on venait chercher. C'était voilà. Puis un moment vraiment intense de partage où on est à deux sur cette pêche et ça paye. On met en commun des connaissances, en commun des ressentis sur le moment présent et là ça paye. Donc forcément c'est une explosion d'émotions et on est carrément heureux de cette session. Interrogation. Oh merde, putain, je sais pas si j'ai révisé. Hein. Vous êtes prête? Oh là là. Est-ce que j'ai des jokers pour pas répondre à la question? Ça tourne, monsieur. Très bien. À foutre. Attends, je me mets à ta hauteur comme ça. Allez, vas-y Jean-Pierre, pose tes questions. Allez. Non, vite. Non. Car je mets mes doigts dans la bouche, elle réagit pas. Ah bah voilà, elle a réagi. T'es sûr que c'est dans la bouche que tu as mis là? Bah oui. Elles font pas ça sinon elles adorent. Impeccable, essaie de faire plus bas et plus haut du coup. Oula, là c'est parti.